Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre des expériences qui défient la logique? Qui défient la logique? Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à surmonter les pires tempêtes de la vie et à en sortir plus fortes que jamais? Les pires tempêtes de la vie et en sortent plus fortes que jamais? Peut-être vous demandez-vous. Vous demandez, pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas? Dieu m'a-t-il oublié? Je veux que vous sachiez que vous êtes ici, maintenant, pour une raison spéciale. Spéciale. Ce n'est pas une coïncidence si vous écoutez ce message. Dieu a quelque chose d'important à vous dire, et il veut que vous sachiez que des miracles se produisent encore. Oui, de vrais miracles, ceux qui transforment des vies, guérissent des cœurs et apportent de l'espoir. Des vies, guérissent les cœurs et apportent de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. T'es-tu déjà senti perdu, ne sachant pas où aller? Ou peut-être vous êtes-vous dans des situations où tout semblait désespéré? Je comprends, et Dieu le comprend aussi. Mais je vous demande, et si le problème que vous rencontrez en ce moment était la préparation d'un miracle dans votre vie? Était la préparation d'un miracle dans votre vie? Et si ce que vous voyez que la fin est en fait le début de quelque chose de grand? Je vous invite à rester avec moi sur ce chemin de la foi. Ici, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous, et plus important encore, Dieu est avec vous. Il connaît chaque douleur, chaque larme. Il connaît chaque douleur, chaque larme, et il est prêt à agir dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, respirez profondément. Ressentez la paix que seule la présence de Dieu peut apporter. Croyez que même dans les moments les plus difficiles, il travaille pour vous. Il travaille pour vous. C'est peut-être le moment qui change. Tôt. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous allons partager aujourd'hui a le pouvoir de renouveler votre espoir, raviver votre foi et vous montrer qu'en Dieu, tout est possible. Possible. Lorsque nous parlons de miracles, il est impossible de ne pas se rappeler les puissantes manifestations de l'amour et de la puissance de Dieu dans la Bible. Manifestations de l'amour et de la puissance de Dieu dans la Bible. Vous avez peut-être déjà entendu ces histoires, mais aujourd'hui, je vous invite à les regarder d'un œil nouveau. Peut-être avez-vous déjà entendu ces histoires, mais aujourd'hui je vous invite à les regarder d'un œil nouveau, un œil qui voit le même Dieu qui a agi dans le passé. Mais aujourd'hui, je vous invite à les regarder d'un œil nouveau. Un œil qui voit le même Dieu qui a agi dans le passé, agir également dans votre vie. Repensez à la traversée de la mer Rouge. Imaginez-vous à la place des Israélites, entourés d'une armée puissante d'un côté et d'une mer infranchissable de l'autre. De l'autre, une mer infranchissable. La logique vous disait que tout était perdu. Mais c'est à ce moment-là, alors qu'il n'y avait plus d'espoir humain, que Dieu a ouvert un chemin au milieu de la mer. Il a ouvert un chemin au milieu de la mer. Il a réalisé l'impossible, montrant qu'il n'y a pas de barrière qui puisse arrêter son action. Il a fait en sorte que l'impossible se produise, montrant qu'il n'y a pas de barrière qui puisse arrêter son plan. Et, chers frères, si Dieu a pu faire cela pour son peuple, que ne peut-il pas faire pour vous? Vous avez oublié la multiplication des pains et des poissons? Face à une foule affamée. Avec seulement quelques pains et poissons dans les mains, Jésus n'a pas désespéré. Il n'a pas désespéré. Il a rendu grâce et a multiplié le peu qu'il avait en abondance. Abundance. Peut-être vous sentez-vous ainsi, avec trop peu d'argent entre les mains, pensant que cela ne suffira pas à surmonter les défis auxquels vous êtes confrontés. Ne suffira pas à relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Mais rappelez-vous, entre les mains de Jésus, le peu devient beaucoup. Entre les mains de Jésus, le peu devient beaucoup. Il peut prendre ce que vous avez, aussi petit que cela puisse paraître, et le transformer en quelque chose de grand. Lazare, l'ami de Jésus qui était mort depuis 4 jours, la mort avait le dernier mot. Mais Jésus est arrivé et a rappelé Lazare à la vie. Cela nous montre que, pour Dieu, il n'y a pas de limite à la vie. Nous montre que, pour Dieu, il n'y a pas de situation si difficile, pas de rêve si perdu qu'il ne puisse le restaurer. Il n'y a pas de rêve perdu qu'il ne puisse restaurer. Le même Dieu qui a ramené Lazare à la vie est le même qui est prêt à ressusciter les rêves et les espoirs que vous croyez morts. Ces histoires ne sont pas seulement des souvenirs d'une époque lointaine. Elles sont la preuve vivante que Dieu a le pouvoir d'agir dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment.
dans n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Il n'a pas changé. Le Dieu qui a ouvert la mer, multiplié les pains et ressuscité les morts est toujours le même. Et il est prêt à faire des miracles dans votre vie. Est prêt à faire des miracles dans votre vie aujourd'hui, si vous croyez et faites confiance. Croyez-moi, ces exemples ne sont pas de simples histoires, ce sont des promesses. Des promesses. Des promesses que Dieu est à vos côtés, prêt à transformer votre réalité, même si elle est impossible. Votre réalité, aussi impossible qu'elle puisse paraître. Parfois, lorsque nous pensons au miracle, nous espérons quelque chose de grandiose, un événement extraordinaire que tout le monde peut voir et dont on peut être témoin. Un événement extraordinaire que tout le monde peut voir et dont on peut être témoin. Mais voyez-vous, chers frères, Dieu est un Dieu de détails. Il est présent dans chaque petit. Il est présent dans chaque petit moment de notre vie, et c'est souvent dans les détails les plus simples qu'il révèle son amour et sa sagesse. Rappelez-vous cette fois où vous avez traversé une journée difficile. Vous passiez une journée difficile, sentant le poids du monde sur vos épaules. Soudain, un mot de réconfort, une étreinte inattendue ou même une chanson jouée sur le champ. Vous vous souvenez de ce jour où une parole de réconfort, une étreinte inattendue ou même une chanson jouée au bon moment ont soulagé votre cœur. Ce n'était pas un hasard. C'est Dieu qui vous chuchote à l'oreille, vous rappelant qu'il est là, même dans les petites choses. Pensez à ce moment où une porte s'est refermée sans que vous puissiez comprendre pourquoi. Et que vous ne compreniez pas pourquoi. C'était peut-être douloureux. Mais avec le temps, vous avez réalisé qu'une autre porte, bien meilleure, s'était ouverte. C'était Dieu qui guidait soigneusement vos pas, qui vous protégeait des choix. Et ces fois où vous avez ressenti une paix inexplicable au milieu Une paix inexplicable au milieu de la tempête? Quand, même sans savoir. Comment, vous avez trouvé la force de continuer? C'est Dieu qui vous a soutenu par sa présence. Il t'a montré qu'il est le prince de la paix, capable de calmer les vents les plus violents de ta vie. Cher, Dieu n'est pas seulement dans les grands miracles, il est dans la fleur qui s'épanouit. Il est dans la fleur qui fleurit, dans la pluie qui rafraîchit, dans le sourire d'un enfant. Il est dans le sourire d'un enfant. Il est dans le simple bonjour que vous avez reçu au moment où vous en aviez le plus besoin, dans le message inattendu que vous avez reçu au moment où vous en aviez le plus besoin. Il est dans le message inattendu d'un ami, dans la délivrance que vous n'avez jamais vue. Dieu est dans chaque détail, tissant votre vie d'un amour si profond qu'il est impossible de s'en passer. Dieu est dans chaque détail, tissant votre vie d'un amour si profond qu'il passe souvent inaperçu. Mais il est là. Dans chaque respiration, dans chaque battement de votre cœur, dans chaque pas que vous faites. Il est présent, prenant soin de vous d'une manière dont vous ne vous rendrez peut-être jamais compte. Ainsi, lorsque vous vous sentez seul, perdu ou sans défense, rappelez-vous, il est là pour vous. Ainsi, lorsque vous vous sentez seul, perdu ou désemparé, souvenez-vous que Dieu est dans les détails. Il est à vos côtés. Même dans les plus petites choses, préparant le chemin, tenant votre main et vous guidant. Il vous guide vers le but qu'il a pour votre vie. Et ces petits miracles quotidiens sont la preuve constante que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. Après tout ce que nous venons de dire, vous vous demandez peut-être, comment puis-je vivre ces miracles? Vivre ces miracles? Comment puis-je ressentir un sentiment si réel et si fort? La réponse est simple mais puissante. Cher auditeur, Jésus n'est pas seulement une figure historique ou un personnage d'histoire ancienne. Il n'est pas seulement une figure historique ou un personnage d'histoire ancienne. Il est le Fils de Dieu, vivant et présent, prêt à entrer dans votre vie en toute simplicité. Il est le Fils de Dieu, vivant et présent, prêt à entrer dans votre vie d'une manière profonde et significative. Lorsque vous permettez à Jésus d'être proche de vous, tout change. Il ne se contente pas de guider. Mais il transforme aussi votre cœur, en vous apportant une paix que le monde ne peut pas offrir et un espoir que le monde ne peut pas offrir. Que le monde ne peut offrir et un espoir que rien ne peut ébranler. Avoir à ses côtés quelqu'un qui connaît chacune de ses pensées, chacune de ses peurs, chacun de ses rêves, et encore des rêves, et qui l'aime toujours autant. Rêve, et qui vous aime toujours inconditionnellement. Jésus est cette personne. Il veut être à vos côtés, non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans vos luttes. Il veut être à vos côtés, non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans vos luttes, vos doutes, vos chutes. Veut être l'encre qui vous soutient quand tout autour de vous semble s'effondrer. Approchez-vous de Jésus.
Parlez-lui comme à un ami proche. Amen. Ouvrez votre cœur, dites-lui votre douleur, vos peurs, mais aussi vos joies et votre gratitude. Joie et de gratitude. Jésus n'attend pas de vous que vous soyez parfait. Il attend seulement de toi que tu viennes tel que tu es, avec tous tes défauts, tes imperfections et tes insécurités. Insécurité. Et en retour, il promet de vous donner du repos, de renouveler vos forces et de vous donner de l'amour. Quand vous laissez Jésus faire partie de votre vie quotidienne. Lorsque vous laissez Jésus faire partie de votre vie quotidienne, des miracles commencent à se produire naturellement. Votre perspective change et vous commencez à voir la vie avec les yeux de la foi, réalisant que Dieu est à l'œuvre même dans les plus petites choses. La paix que vous recherchez si désespérément. La réponse que vous attendez depuis si longtemps, le miracle que vous attendez, tout est en Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière qui... Il est la lumière qui dissipe toutes les ténèbres, la consolation qui guérit toutes les douleurs. Et il est ici, maintenant, frappant à la porte de votre cœur, attendant que vous l'invitiez à entrer. Ne remettez pas cette rencontre à plus tard. Laissez Jésus s'approcher de vous aujourd'hui, et voyez comment votre vie peut être transformée d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Laissez Jésus être le centre de votre vie. Ayez confiance en lui, suivez ses traces et préparez-vous à vivre l'extraordinaire. Et préparez-vous à vivre l'extraordinaire. Parce que lorsque vous marchez avec Jésus, les miracles font partie de votre réalité. Maintenant que vous comprenez l'importance d'avoir Jésus près de vous, je veux que vous fassiez un pas encore plus profond, vivre en Christ. Que vous fassiez un pas encore plus profond, vivre une vie en Christ. Cela signifie lui permettre d'être le Seigneur dans tous les domaines de votre vie. Vos décisions, vos choix, vos rêves et même vos défis. Vos décisions, vos choix, vos rêves et même vos défis. Vivre en Christ, ce n'est pas seulement aller à l'église ou suivre des règles. Il s'agit d'avoir une relation avec celui qui a donné sa vie pour vous. Il s'agit de savoir que, quelles que soient les circonstances, vous n'êtes jamais seul. Jésus ne veut pas être seul. Il veut être votre vie, la raison pour laquelle vous vous réveillez chaque matin avec espoir et détermination. Il veut être votre vie, la raison pour laquelle vous vous réveillez chaque matin avec de l'espoir et un but. Vous ne pensez pas, mais je ne suis pas assez bon ou j'ai fait trop de mal pour mériter cela. Je ne suis pas assez bon pour mériter cela. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Jésus ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs bien disposés. Il connaît chaque défaut. Il connaît chaque défaut, chaque erreur, et pourtant il vous aime profondément. Ce qu'il veut, c'est que vous. Ce qu'il veut, c'est que vous lui fassiez de la place pour agir, que vous lui fassiez confiance pour votre présent et votre avenir. Imaginez ce que ce serait de vivre dans une paix constante, en sachant que tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour avec la certitude que vous êtes aimé, que votre vie a un but plus important, que même dans les tempête, vous avez un havre de paix. C'est cela vivre en Christ. Expérimenter l'amour qui chasse toute crainte, c'est trouver une joie qui consiste à marcher vers l'éternité avec la certitude d'être aimé. C'est marcher vers l'éternité avec la certitude d'appartenir à Dieu. Jésus vous appelle à une vie de plénitude, une vie où les miracles sont possibles. Jésus t'appelle à une vie pleine, une vie où les miracles sont la conséquence naturelle d'une foi vivante. Il veut te guider, t'enseigner et te transformer de l'intérieur. Lorsque vous vivez en Christ, votre perspective change et vous commencez à voir le monde avec les yeux de la foi, voyant des possibilités là où auparavant vous n'en voyez pas. Yeux de la foi, voyant des possibilités là où il y avait auparavant des limitations, et de l'espoir là où il y avait auparavant du désespoir. C'est l'invitation que Jésus vous fait aujourd'hui. Venez à lui, abandonnez votre vie, vos rêves, et donnez-vous à lui. Venez à lui, abandonnez votre vie, vos rêves, vos peurs. Laissez-le être votre guide, ton conseiller, ton meilleur ami. Parce qu'en Christ, tu trouverez tout ce que vous avez toujours cherché, la vraie paix, le vrai amour, la vraie vie. Il n'y a rien dans ce monde qui soit comparable à la vie en Christ. Il est la source de tout bien, la réponse à toutes vos questions, la solution à tous vos problèmes. Il est la réponse à toutes vos questions, la solution à tous vos problèmes. Faites ce pas de foi aujourd'hui et découvrez la plénitude d'une vie vécue en Jésus. La plénitude d'une vie vécue en Jésus. Laissez-le vous guider.
Et préparez-vous à vivre une vie pleine d'objectifs, de paix, et surtout, de miracles. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, et il est temps pour vous de prendre une décision. Décision. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent mène à un choix fondamental. Permettre à Jésus d'entrer dans votre vie et de transformer tous les domaines de votre vie. Choix. Permettre à Jésus d'entrer dans ta vie et de la transformer dans tous les domaines. Ou continuer à porter le poids tout seul. C'est à vous de choisir. Mais je veux que vous sachiez que ce qui est en jeu, c'est l'amour de Dieu. Mais je veux que vous sachiez que ce qui est en jeu est bien plus que de résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Il s'agit d'une transformation qui s'opère aujourd'hui. Il s'agit d'une transformation qui a un impact sur l'éternité. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'une financière, d'une relation brisée ou même d'une lutte intérieure, Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Non seulement il connaît votre douleur, mais il a aussi le pouvoir de changer votre histoire. Pouvoir de changer votre histoire. Mais pour que le miracle se produise, il a besoin d'une chose, que vous ouvriez votre cœur. Peut-être vous demandez-vous si vous êtes prêt à faire ce pas, ou si vous êtes digne de recevoir l'amour de Dieu et son amour pour vous. Digne de recevoir l'amour et la grâce de Dieu. Je veux vous assurer que oui, vous êtes prêt. Êtes prêt. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que Dieu t'aime exactement comme tu es. Comme vous êtes. Il est prêt à vous accueillir, à vous pardonner et à vous donner une nouvelle vie. Nouvelle vie. C'est le moment de décider. Ne laissez pas la peur, le doute ou l'orgueil vous empêcher de vivre le plus grand des miracles, celui d'une vie transformée par Jésus. Transformée par Jésus. Il est là, maintenant, et attend que vous disiez oui. Un simple oui peut tout changer. Un simple oui peut ouvrir la porte à une paix qui surpasse toute compréhension, à une joie qui est indépendante des circonstances, et à une force qui vous soutient dans n'importe quelle situation. Je vous invite donc à dire cette prière simple mais puissante: Jésus, je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne ma vie. J'ouvre mon cœur à ton amour. Viens et fais ta demeure en moi. Je te fais confiance et je veux marcher avec toi chaque jour de ma vie. Vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos cœurs se tournent vers toi en ce moment, en quête de ton intervention divine. Nous savons que tu es un Dieu de miracles, et que rien ne t'est impossible. Dans notre foi et notre espérance, nous nous présentons devant. Nous nous présentons devant toi, confiants que tu peux réaliser l'impossible. Nous te demandons de regarder notre situation actuelle, le défi ou le besoin auquel nous sommes confrontés. Nous te demandons de regarder notre situation actuelle, le défi ou le besoin auquel nous sommes confrontés. Tu connais chaque détail, chaque préoccupation et chaque rêve. Nous te donnons, Seigneur, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Nous te demandons, dans la foi, de guérir notre corps, notre esprit et notre âme. Nous te demandons, dans la foi, de guérir notre corps, notre âme et notre esprit. Puisses-tu transformer les circonstances difficiles en occasion de témoigner de ta puissance. Puisses-tu que tes provisions abondent là où il y a un manque, et que la paix qui vient de toi, qui surpasse toute compréhension, enveloppe les gens. Surpasse toute compréhension, enveloppe nos cœurs et nos esprits. Seigneur, que ce miracle n'apporte pas seulement une solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais qu'il puisse aussi renforcer notre foi et nous apporter une aide précieuse. Qu'il renforce notre foi et nous rapproche encore plus de toi. Puissions-nous reconnaître ta main dans chaque détail, et que notre gratitude pour ta bonté et ta générosité soit à la hauteur de nos espérances. Que notre gratitude pour ta bonté et ton amour s'expriment dans tous les domaines de notre vie. Nous te remercions à l'avance pour ce que tu vas faire, car nous avons confiance que tu entends nos prières et que tu es capable de nous aider. Nous te remercions à l'avance pour ce que tu vas faire, car nous sommes convaincus que tu entends nos prières et que ton plan pour nous est un plan de paix et de prospérité. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous te prions. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que quelque chose d'extraordinaire a déjà commencé à se produire en vous. En vous. Vous avez fait le premier pas vers une vie pleine de sens. Guidé par Dieu, où les miracles font partie de votre quotidien. Et n'oubliez pas, cette décision n'est qu'un début. Jésus veut marcher avec vous. Avec vous chaque jour, guidant vos pas, renforçant votre foi et vous montrant qu'avec lui,
Il n'y a pas d'impossibilité. Le miracle que vous attendez n'est peut-être qu'à un pas. Ouvrez votre cœur, faites confiance et permettez à Dieu de faire ce qu'il est le seul à pouvoir faire. Si vous croyez que Dieu est à l'œuvre dans votre vie et que le miracle que vous attendez est proche, nous voulons vous entendre. Est proche, nous voulons vous entendre. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des messages inspirants et des prières qui renforcent votre foi. Pour continuer à recevoir des messages inspirants et des prières qui renforcent votre foi. Et si vous croyez que le miracle est en route, laissez un « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Laissez un « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Votre déclaration de foi et d'espoir peut. Votre déclaration de foi et d'espoir peut être une source d'encouragement pour d'autres personnes qui vivent des situations similaires. Rejoignez-nous sur ce chemin de la foi et de l'espoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que des miracles se manifestent dans votre vie. Abonnez-vous, commentez et partagez ce message avec ceux qui ont également besoin d'une touche de foi et d'inspiration. Ont besoin d'une touche de foi et d'inspiration. Que la paix et l'amour du Christ soient avec vous aujourd'hui et toujours. Amen.